وده فرمانه 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 دايل ما فرمانه ارديسا فرمانه ديسا طالانه ديسا كشن ويرانه دايل ما فرمانه ديسا ميري كورو فرق واشال شيغالي جلكان ميجي فدانه إيرول شيغالي شيال سيفا شيخ دير قرينه ولت العزيرك كلكو خرقه بخينه دايل ما فرمانه دايل ما فرمانه فرمانه أري فرمانه 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 برال ما فرمانه وذا فرمانه 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 خوش كلمة فرمانه ديسا خلكي ترسي بربيزد خانه بد بزن ولا لجدي نفس ولا بين سرانده نقدبه وسبدنا باقري رودكا داشل دبين وكراسي سبيدنا بخيني دسور دبي دايل ما فرمانه ارم قوفان ببابا فان خدينا ناسا كشتي قلق بشوكم مزنو كشو خورتي موزيد خانه اري فرمانه L'unité internationale en Syrie en fait. En fait l'État islamique a commencé en Syrie et par l'implosion des frontières a basculé en Irak. Et la première communauté de choix pour ces extrémistes, ils ne représentent pas du tout l'islam, et c'est de s'attaquer aux chrétiens, aux yézidis. Et aujourd'hui seulement on arrive à ce drame, et seulement maintenant on comprend qu'après plus de 350 000 personnes sont sur les routes, des enfants, des femmes meurent de faim, des femmes enceintes. Il y a à peu près 3 000 yézidis assassinés aujourd'hui, 5 000 personnes kidnappées, 300 femmes kidnappées, violées et revendues sur le marché de l'esclavage. On est en quelle année? On est en 2004 s'il vous plaît. On ne peut pas laisser faire ça. On n'a pas le droit de laisser faire ça. J'appelle tout le monde à bouger, à faire quelque chose. Un député a dit qu'il restait que seulement 2 jours pour protéger cette communauté. Ça me paraît réaliste. En fait, il faut savoir que les gens ne peuvent pas rester encore plus de 48 heures sans manger, sans vivre, sans eau, sans manger. C'est la vie qui s'arrête. Aujourd'hui, on ramasse des enfants à même le sol, des vieillards, des femmes enceintes qui sont mortes de faim, de soif. On ramasse l'enjeu de ces manifestations est en fait de dénoncer en fait un génocide, un massacre qui se passe actuellement dans le nord de l'Irak, où la communauté yézidi, chrétienne et assyrienne se fait massacrer pour sa défense, pour prendre Bagdad, pour instaurer un État islamique sans aucune place pour les autres minorités. Et aujourd'hui, à cause de l'indifférence totale de ce qui s'est passé en Syrie depuis 2 ans, où les Kurdes se battent justement contre l'État islamique, on a aujourd'hui, depuis le passage des frontières de l'État islamique dans le nord de l'Irak, la minorité de choix pour ces extrémistes, c'est d'attaquer les yézidis, d'attaquer les chrétiens, de les massacrer. Aujourd'hui, on a plus de 350 000 personnes sur les routes qui ont tout laissé derrière eux. 200 000 yézidis de la région de Shangol, de Sinjar. 150 000 chrétiens qui ont dû fuir Karakoch, la plus grosse ville chrétienne d'Irak. Là où pendant 2000 ans, il y avait des croix. On n'a pas le droit de faire ça. Aujourd'hui, on est là, l'association des yézidis de France, avec le comité de défense des chrétiens d'Irak, l'association arménienne, mais aussi l'association FEIKA. On est là justement pour appeler la communauté internationale, l'ONU, la France, la communauté européenne à intervenir et à
arrêter urgemment ce massacre aux portes de l'Europe. Parce que oui, aujourd'hui, ce sont les Kurdes qui sont le seul rempart aujourd'hui contre l'État islamique. Parce que dans l'indifférence totale des voisins qui, carrément, au contraire, financent cette guerre, c'est cet État islamique. Donc oui, aujourd'hui, ça se passe au Kurdistan, mais demain, ces gens-là pourront se retourner contre l'Europe, contre l'Amérique. Il faut stopper ça maintenant, tout de suite. Il y a 3000 Yézidis qui ont été assassinés, 5000 kidnappés, 300 femmes enlevées, violées, revendues sur le marché de l'esclavage. Des femmes revendues en 2014. Donc aujourd'hui, le but de ces manifestations est d'appeler à, dans un premier temps, à une aide humanitaire, à des largages de vivres. Parce qu'il y a encore à peu près 30 000 Yézidis bloqués dans les montagnes, qui meurent de faim, de soif. On ramasse des enfants, des femmes enceintes à même le sol, des vieillards. Ils sont bloqués aujourd'hui à cause des tranchées de l'État islamique. Donc dans un premier temps, intervenir de façon humanitaire. Dans un deuxième temps, si la communauté internationale, si la France, on le conçoit, ne peut pas intervenir de façon militaire, au moins qu'elle aide les Kurdes sur place, qui est les seuls reparts aujourd'hui contre l'État islamique, à protéger les minorités, à protéger les chrétiens d'Irak, les Yézidis, et stopper ce massacre. Alors, quel regard vous portez sur l'intervention américaine en Irak? Alors en fait, cette intervention américaine a été capitale, elle a été attendue par le gouvernement du Kurdistan pour stopper tout simplement ce massacre, parce que ça arrivait à un point très critique. Ils sont arrivés à peu près à... Ils ont attaqué le camp de Margout, à 40 km d'Erbil, où il y a des intérêts dans le Kurdistan, parce que tout le monde a vu ça dans le Kurdistan. Il y a des intérêts non pas que kurdes, mais français, il y a Total, il y a Exxon. Donc voilà, il fallait absolument défendre le Kurdistan, qui est le seul havre de paix de l'Irak aujourd'hui. Quand John Kerry est descendu juste à côté de Bagdad, il est descendu avec un gilet pare-balles et un casque de militaire. Quand il est descendu au Kurdistan, il est descendu avec une cravate et une poignée de main. On voit toute la différence entre le Kurdistan, qui était un havre de paix depuis 2016, on n'avait même pas un seul attentat. Alors qu'à Bagdad, les attentats ne faisaient même pas la une des journaux. Aujourd'hui, les Kurdes ont marqué leur différence, ce qu'on va appeler leur laïcité et leur acceptation de toutes les minorités. Et il faut aider à la formation de la Kurdistan, parce que ce serait le seul lieu de tolérance, de respect pour toutes les minorités qui vivent au Moyen et au Proche-Orient. On l'a déjà vu, et depuis 2007 on le voit. Voilà, j'appelle toute la communauté internationale à aider les Kurdes de façon humanitaire, de façon militaire, au moins aider les gens sur place, les forces kurdes, que ce soit le YPG, que ce soit le KRG, le Peshmerga, à se battre militairement contre ces extrémistes de l'EUN. Qu'est-ce que vous attendez de la part du gouvernement français? Déjà, François Hollande a parlé hier d'un soutien au Kurdistan fédéral. On ne sait pas ce que veut dire le mot soutien. Dans un premier temps, on veut qu'ils aident de façon humanitaire, des vivres, qu'ils envoient des tentes avec des médecins pour soigner les enfants malades, pour soigner les femmes qui sont enceintes. Il y a des femmes qui sont enceintes, elles sont sur le point d'accoucher. Comment on fait? On ne peut pas accoucher entre des montagnes où il n'y a même pas de l'eau, rien du tout. Donc on attend déjà que la France intervienne là-bas de façon juste déjà dans un premier temps humanitaire. Pour demander, aidez-nous, parce que depuis des siècles, on a été persécutés, et maintenant ça continue, l'histoire ça continue. On ne peut pas garder la télé, parce que chaque fois avec ma famille on pleure, qu'est-ce qui se passe là-bas. Quand tu vois, donc c'est 21e siècle, c'est honte. La planète c'est malade, il y a partout ces guerres. Il faut demander l'opposition, le gouvernement français pour unir, pour donner la nourriture d'abord, la soif. Après, s'ils ont fait quelque chose militairement, on demande. La génocide, il y a des génocides des Yézidis. Parce que ça fait 8 ans que je suis en France. Depuis 24 ans, j'attends des mots Yézid, et je suis triste car j'attends sur la télé Yézid par le génocide. Ça me touche, et je demande toutes les Français et Françaises et le gouvernement français pour aider nous, parce qu'il y a chaque minute, chaque seconde, c'est un vide. Ok, monsieur, votre nom,
président de l'IGD Anthony Chamoun, c'est Achat et moi. Ok, monsieur. Ok, c'est bon. Nous commençons, s'il vous plaît. Kalash. C'est bon, nous commençons, s'il vous plaît.